On y est. C'est vendredi. Johanna, ça tourne déjà. Bienvenue à toi. Alors, on a le plaisir de t'accueillir et dans ces premières minutes, j'aimerais savoir tout ce sur quoi tu aimerais que je me penche dans le cadre de cette session. Alors déjà ma santé, mon bien-être, euh, sur, euh, sur ma vie, j'ai envie d'être heureuse. Voilà, je sais pas, ça fait des années que je suis pas heureuse. J'ai pas été vraiment, je me suis pas épanouie, mais depuis mon enfance déjà, j'étais bloquée. J'ai jamais pu faire ce que j'ai voulu. J'étais danseuse à l'Opéra de Marseille, j'ai été reçue à l'Opéra de Paris. Ma maman m'a empêchée d'y aller. Donc, ça m'a bloquée. Dans mes études, j'ai été bloquée. Donc, j'ai voulu Alors, me, j'ai été bloquée. Par qui est-ce que tu as été bloquée? et par ma famille, ma maman, mon papa, et, ma famille, j'étais bloquée par Donc, eux. ils ont empêché tes différentes réalisations. Ça, tout à fait, tout à fait. J'étais le vilain petit canard, toujours me rabaisser, manque d'amour, voilà. Qu'est-ce qui Alors, reste émotionnellement de tout ça? Prends ton temps. c'est toujours au fond de moi. Oh, c'est bon. Si j'étais aussi malade quand j'étais petite, et j'ai toujours jamais eu de soutien moral, physique et tout, jamais eu de soutien. Voilà, je me suis débrouillée toujours toute seule, je me suis battue toujours toute seule. Et je me suis mariée très tôt. J'ai eu ma première fille à 17 ans. Après, j'ai eu mon fils et Céline, c'est la dernière. Donc, j'ai eu 3 enfants avec un homme violent, méchant, qui me battait, Enfin, ça a été la misère avec eux. Ça a été vraiment des souffrances atroces. Donc, tu quittes une Mais famille non accompagnante pour te mettre avec ça, un mari non accompagnant non plus. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que je pensais, parce que j'étais jeune, je l'ai connu, j'avais 15 ans, je pensais j'étais très amoureuse de lui. Je pensais que j'allais avoir autre chose que ce que j'avais avec mes parents. Donc, voilà. Et puis, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup souffert. Il m'a fait la misère, vraiment la misère. J'ai été battue, j'ai été torturée, physiquement, moralement, tout. Donc. Et après, j'ai divorcé. Je me suis retrouvée toute seule. Aussi, je me suis battue pour avoir, parce qu'il m'a laissé plein d'argent aux armées, et pour avoir du travail, pour avoir, voilà, pour mes enfants, surtout pour mes enfants, pour ma famille. C'est mes enfants, quoi. Voilà. Et après tout ça, j'étais beaucoup malade. En fait, quand j'étais avec mon ex-mari, j'ai fait aussi des IVG parce que je tombais tout le temps enceinte, et je pouvais pas prendre je pouvais pas de pilules et tout ça, je ne supportais pas. Donc, je suis tombée beaucoup de fois enceinte, donc j'ai fait des IVG. Voilà. Après, bon, j'ai fait une anémie, je suis rentrée à l'hôpital et j'ai fait une tentative de suicide aussi. Et voilà, après, j'ai plein de problèmes, quoi. Des problèmes de santé, des problèmes sentimentaux, des problèmes d'amour, des problèmes de... Voilà, j'arrivais pas à rencontrer la bonne personne avec qui j'aurais pu être heureuse. C'était toujours le même schéma, en fait, avec les hommes. Alors les gens, on parle de la famille et des compagnons, on parle de tous à la fois. Oui, C'est-à-dire que le traitement que te donne cette humanité est égal, que l'on passe d'un c'est humain ou un autre, à c'est un ça, autre. c'est ça, tout à fait, tout à fait. Bien que je suis une personne entière, je donne beaucoup. Et je crois que c'est ça qui m'a fait défaut, hein. Parce que j'ai cherché toujours l'amour, la personne qui m'aimerait, voilà.
avec qui j'aurais pu faire ma vie, être heureuse, quoi. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr, pas de souci. Tu me dis, j'ai toujours cherché l'amour. Ma Oui, question, ce serait, est-ce que tu éprouves de l'amour-propre? peut-être pas. Peut-être que moi, je me culpabilise. Parce que j'ai eu aussi, à l'âge de 7 ans, des attouchements par rapport à mon père. Donc, j'étais freinée là-dessus. Voilà. Donc, voilà. J'étais freinée là-dessus, sur l'amour, j'ai toujours eu peur. Je voulais, mais j'ai toujours eu peur. Pour tous les points dont on vient de parler, Johanna, est-ce que tu as été accompagnée, on parle d'accompagnement plus conventionnel, psychothérapie, avec un Non, psychologue ou jamais? jamais. Et quand on se tourne vers ce passé et que je regarde aujourd'hui la femme que tu es, qu'est-ce qui reste émotionnellement de toutes ces histoires de vie? De la souffrance intérieure, de la souffrance. De la souffrance et j'ai toujours des problèmes de santé. Je ne sais pas si c'est dû à ça. Tout le temps. Un herpès récidiva, j'ai fait mégalovirus, j'ai eu le cytomégalovirus, pardon, la mononucléose infectieuse, j'ai eu une hépatite A, j'ai eu plein de problèmes, des accidents, je suis tombée, j'ai eu un accident de voiture, enfin, j'ai eu que voilà, ça c'est mon chemin de vie. Qu'est-ce que tu attends de cette session au juste? Eh bien, de retrouver la paix, la santé, la joie de vivre, le bonheur, tout ce que j'ai besoin. Oui, être en forme, oui, et guérir surtout de tous ces problèmes que j'ai. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que tu vas essayer de mettre de côté ces prières qui jusqu'alors se sont montrées comme ineffectives? Est-ce qu'on peut essayer? Ou peut-être, si tu veux t'octroyer ces temps de prière, le matin Oui, et le soir, mais la destinataire de cette prière, ça serait simplement moi, toi, à d'accord. l'intérieur. T'adresser à ton âme et lui demander plus de soutien, Oui, d'accord? Plus de chaleur. Juste essayer de changer le destinataire de cette prière. Tu veux bien? oui, bien sûr. Ok. Et est-ce que tu souhaites ajouter autre chose? Céline, peut-être quelque chose qui aurait échappé ou on y va, on se lance? Je, juste une petite chose, c'est que étant donné que je fais souvent des rêves où je vois des choses et que je suis très connectée à ma mère, j'avais vu une personne qui l'a collé, et un homme d'ailleurs, et qui l'empêchait de faire quoi que ce soit, et qui l'a mené mal, quoi, de ce que j'ai vu de ça. Et, euh, et à part ça, voilà, Alors et Céline, toujours. j'ai pas vraiment compris l'information que tu me partages. Alors, la- euh, je disais que j'avais rêvé, du moins, c'est, comme on dit, pour moi, c'est pas un rêve. Et étant donné que je suis connectée à ma mère, je suis très liée à ma mère, euh, j'avais vu un homme qui était souvent collé à elle, qui la lâchait pas, et qui l'empêchait d'être bien, ou comme s'il lui pompait son énergie, quoi. Voilà. Dans un rêve, c'est bien ça? Ouais, dans un rêve. Je dirais Ok, plus réalité, quoi. bien. Et je veux dire, ma mère, elle est toujours malade, elle est toujours fatiguée. C'est fatigant pour moi aussi. Et voilà, donc toujours rencontrer des hommes toujours dans le même schéma, des abrutis, des violents. J'ai toujours protégé ma mère pour ça. Et après je sais elle fait ce qu'elle veut, hein, il n'y a pas de problème. Mais moi personnellement, je suis toujours dans l'inquiétude. Voilà. Donc j'ai envie qu'elle soit bien. J'ai tout préparé pour qu'elle fasse cette séance, parce que je me suis dit, c'est la dernière solution. Et, euh, et voilà. Et puis j'ai confiance en toi, et voilà, c'est tout. Alors on démarre? Allez, je vous laisse. Hein. Bien, alors tu sais quoi faire, Céline. Ouais, je sais qu'il faut que je mette en sourdine. Attends, 2 minutes. Est-ce que j'arrive?
un instant. Ou sinon, on ne parle pas parce que j'arrive pas, je suis sur le téléphone. Il va falloir trouver un moyen d'éteindre le micro. Normalement, tu dois avoir la pastille bleue sur l'écran, Céline. C'est bon. J'éteins. À vous. Ok, là oui. Anita, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Et moi, si tu es, oui ou non, connecté avec Johanna. Oui. Allons-y. Je t'écoute. Je suis dans une immense arène. Une sorte d'immense arène sur une plateforme. Et il y a ça grouille d'êtres. Il y a une multitude d'êtres. C'est vraiment comme une arène. Il y a un public. C'est comme une sorte d'olympiade de jeu. Et au milieu, il y a à quelques, je dirais, à environ 3 ou 4 mètres de la plateforme, du sol, il y a une sorte de bulle en forme d'œuf. Et à l'intérieur, il y a Johanna, comme une sorte de bulle qui est en lévitation au-dessus. Dans cette arène, c'est comme si tous les êtres participent à des sortes je te dis, de jeux ou d'olympiades, de batailles en fait, sur différents prismes où ils vont comme se disputer. Elle est le prix. Elle Elle est est le le prix. prix à remporter, c'est ce que Oui, ça veut dire? oui, elle est le prix à remporter. Quand elle réserve la session il y a quelques mois, la scène était la même. Oui, oui. Symboliquement, que représentent ces arènes? C'est une notion de... Il y a tout un jeu assez malsain, je dirais. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est comme si il y a quelque chose d'en même temps pur et souillé chez elle, comme si elle était en même temps valorisée, dévalorisée. Et les arènes, ça représente cette sorte de guerre pour l'avoir et en même temps toujours la rendre plus faible. Est-ce qu'il s'agit bien d'elle? Oui, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres de ces consciences humaines dans cette arène? Moi, je vois qu'elle dans celle-là. La forme qu'elle adopte? Euh, je dirais la forme qu'elle a aujourd'hui, mais elle semble assez plus jeune et elle est nue. Dans cette bulle. Oui. Restons sur cette bulle encore. Qu'est-ce qu'elle représente pour elle? En fait, cette bulle, je dirais que c'est une zone entre guillemets neutre parce que moi je le sens pas neutre, mais les fréquences, en tout cas dans la bulle, sont différentes que toutes les fréquences qu'il y a autour dans cette arène. C'est-à-dire que c'est comme une zone de repos. Il y a un violon qui joue. C'est assez triste à l'intérieur, mais en tout cas, c'est pas violent. Et elle va entre chaque prix, donc chaque moment où un être va gagner, donc elle, elle va être mise dans cette bulle, comme si c'était un moment, en tout cas, entre les tortures, où elle va être dans cette zone plus ou moins dite neutre, même si pour moi, c'est pas neutre, c'est de la tristesse avec ce violon. Il y a des spectateurs dans cette arène? Oui. Peux-tu en décrire certains pour moi? Je dirais que principalement de tous les êtres qui sont soit dans le public, soit dans les jeux, ce sont des reptiliens, des insectoïdes, des, des hybrides, et dans le public, il y a pas mal de gris ou d'autres êtres, mais comme un peu des E.T. Est-ce qu'il y a des consciences humaines spectatrices? Non, Il s'agit d'une prédation non humaine. oui. Qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle vit en cet instant? En fait, ce que je ressens, c'est que quand elle est dans cette bulle et qu'elle ressent cette tristesse, c'est comme
c'est fait exprès qu'elle soit comme à des moments dans une sorte de zone où elle va pas être violentée ou maltraitée, ou juste dans ce violon, cette tristesse, comme une sorte de nostalgie parce que ça lui permet de se rappeler pourquoi elle est là. Et quand je dis ça, ce que je ressens, c'est que elle est là pour la petite fille. De quelle petite fille parlons-nous? Celle dont elle a pris la place. C'est comme si elle s'était sacrifiée pour une petite fille. Et on va s'intéresser à l'information après. Tu inspires profondément. Tu me dis comment est-ce que tu te sens toi dans cette création? Pas très bien. Il y a un côté vraiment très prédation, très. Il y a énormément de vices. C'est comme si ça laissait place à tous les vices possibles et inimaginables. Et il y a une forte. Il y a il y a quelque chose qui est un petit peu flippant dans la manière dont tous ces êtres sont presque à cran dans cette envie de gagner ce prix. Ils sont tous En dans. cet instant, c'est clair. En cet instant, alors que nous nous parlons, est-ce qu'elle est connectée à l'un de ses prédateurs? Elle est connectée à cette arène. C'est comme si ils la gagnent un court instant. Ils peuvent même l'emmener dans d'autres espaces. Et elle va subir tout un tas de tortures, que ce soit des viols, des bains de fréquence, des sortes de trifouillages génétiques, des implantations, des extorsions. Mais elle a dans son dos, en haut de son dos, une, c'est comme une sorte de pisteur, un traceur. Ça fait comme une sorte de géant anti-vol de magasin qu'on met sur les vêtements. Et elle a ça dans son dos, comme si c'était pincé à son dos. Et ça permet qu'elle revienne toujours ici. Et finalement, elle ne reste jamais connectée à ses êtres. Il y a un temps pour, et ensuite, quand elle revient dans cette bulle, elle revient dans une certaine dite neutralité. Bien, essayons d'inverser l'entendement. Si elle est connectée à cette arène, est-ce qu'elle nourrit énergétiquement cette arène? Elle nourrit le propriétaire de l'arène. Donc, elle est tout de même la propriété de quelqu'un. Oui, elle est la propriété de celui à qui appartient cette arène, mais partiellement, je dirais. Elle va aussi nourrir d'autres êtres. Donc, il va la céder pour qu'elle soit torturée. Oui, mais ça le nourrit aussi. De façon en fait. éphémère. Voilà, mais j'aimerais que tu c'est ça qui identifies, le nourrit en fait. Anita, pour moi, Oui. le propriétaire de cette arène. Oui. C'est moi, enfin, ce qui est montré, c'est une sorte d'immense lumière assez grandiose, assez impressionnante. Suis ma voix. Oui. Appelle-moi. Oui. Tu as dit que dans cette arène, il n'y avait que des consciences non humaines, n'est-ce pas? Oui. Appelle-moi et dis-moi de m'installer dans ces arènes, parmi eux. Et tu me dis ce que tu vois. C'est comme si quand tu rentres, il y a quelque chose, comme si ton odeur, tout le monde va te regarder. Tout est tourné sur toi. Bien. Là où je suis, je veux voir à mes côtés le propriétaire de l'arène. Il est convié dans ce qu'il croit être son espace. Lumière, je la veux à côté de moi. Oui, c'est comme s'il inonde tout de sa lumière, donc il n'a pas de souci à mettre de la lumière à côté de toi. Bien. Avant de communiquer avec lui et de le soumettre, j'ai besoin que tu trouves une façon de communiquer avec elle. Il est toujours question de Johanna. J'ai besoin qu'elle
m'accorde un consentement pour l'accompagner jusqu'à la fin de cette session? Oui ou non? Oui, Laisse-moi oui. avec lui. Directement. Directement avec lui. Lumière, donc. Alors c'est vrai, c'est ce que croient les humains. Donc quand ils ferment leurs yeux et qu'ils prient, qu'il y a par-delà cette obscurité terrestre lumière. Montre-moi à quel point tu es lumière. Lumière. Je suis lumière. Bien, Regardez-moi. mais tu prêches déjà une convaincue. Et Alors, au-delà de cette lumière, qu'est-ce qu'il y a? il y a lumière. Et aussi loin qu'il y a lumière, il y a encore lumière. Il y a toujours lumière. Il y a lumière, 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 lumière. Te sentirais-tu abruti par cette canalisation dans ce corps physique? Tu es en train de perdre tes moyens. Économise ton énergie, tu vas en avoir besoin. Ainsi donc, tu prétends posséder cet espace de création, n'est-ce pas? J'ai rien prétendu du tout. À qui appartient cette arène? À moi. Je prétends pas, Prouve-le. j'affirme. Prouve-le. Fais-la disparaître de mes yeux. Pourquoi veux-tu que je la fasse disparaître? Tu Si en plus es personne ne peut incapable la alors. regarder. Hein? Tu en es incapable alors. Tais-toi. Tais-toi donc. Tu t'es donc invité dans son espace à Pas elle. invitée dans cet espace, c'est mon espace. Elle s'est invitée dans mon espace et je suis là pour elle. Parle-moi de la façon dont elle s'invite. Qui Parce qu'elle voudrait le veut. participer à ces jeux? Elle est soumise ici. Réponds à ma question. Qui voudrait participer volontairement à ces jeux? Ma soumise. Tu as dit qu'elle s'était invitée. Ma soumise! Ne s'est pas invitée, donc tu l'as invitée. Elle est là parce que elle a un grand cœur. À l'inverse de toi. Je ne savais pas que tu étais intéressé par les grands cœurs. C'est elle qui veut être ici. Moi, je n'ai fait que l'aider. Bien, essayons d'économiser nos énergies réciproques. Avoir un grand cœur, c'est prendre la décision en tant qu'âme de se mettre au service de cette humanité. C'est N'est-ce pas? exactement ce qu'elle a fait. Bien. Qui est-ce qu'elle sert au juste? Elle a aidé cette petite fille. Elle a pris sa place. C'est ça. Elle Qui était était trop jeune. l'enfant? Qui était l'enfant? Pas à répondre à ça. C'était toi, n'est-ce pas? Je n'ai pas à répondre à ça. Elle s'est sacrifiée pour une illusion, Non, parce qu'elle a un grand cœur. non. Bien. Qu'est-ce qu'elle a sacrifié au juste? Tais-toi. Elle t'entend, elle aimerait comprendre. Qu'est-ce qu'elle a sacrifié? Elle prend la place de cette petite fille. Le temps d'un instant. Un instant qui dure une vie, qui dure 10 vies, qui dure un siècle. Le temps que cette petite fille soit hors de danger. Voilà, c'est tout. L'enfant Tu illusoire, sais tout l'enfant qui maintenant. n'existe pas, n'est-ce pas? Elle existe. Elle existe bel et bien. Bien. Appelle-la. J'aimerais Non, la rencontrer. elle est dans un endroit où personne ne peut la retrouver parce qu'elle doit être hors de danger. C'est moi qui m'en suis occupée personnellement. Bien, je visualise déjà. Elle est mal cachée. Fais-la venir, sinon c'est moi qui vais la Non, chercher. non, Ça n'était pas une question, c'est une non. instruction que je pose. Je ne peux pas. Pourquoi non? Pourquoi non? Ton pouvoir est donc limité. Je peux pas. Je ne peux pas. Ça signifie qu'il y en a un autre. Un qui ne va pas prétendre être une fausse lumière. Fais-le appeler. Fais-le appeler. Prends place.
Là oui. Bienvenue. Bienvenue. Qui suis-je? Une sotte. Continue. Que sais-tu encore de moi? Que tu es bien sotte de t'aventurer ici, Ici? Éclaire-moi sur ici. chez moi. C'est ta reine? Ces Ma créatures? vision. Je te vois maintenant. En Tout le effet, monde te puisque je me voit. suis invitée, comment ne pas me Tout voir? le monde te voit. Merveilleux. J'aime être vue, ça tombe bien. Mais celle que je veux que tu vois, c'est celle pour qui je viens. Regarde-la. Je la regarde. Une Je autre la humaine. regarde toute la journée, toute la nuit, tout le Et temps. qu'est-ce qu'on voit quand on la regarde, celle-là? Du plaisir. T'arrête pas en si bon chemin. Que veux-tu? Elle est là tout près. Tu veux prendre sa Il place, y a toi? des émanations dont on ne peut pas se détourner. Qu'est-ce qu'elle offre encore? Elle est plus près de la fin que du début, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est encore intéressante? Oh oui, En quoi l'est-elle? parce que ça ne s'arrête pas. La fin, le début, ça n'a aucun sens. Ici, ça n'a aucun sens. C'est un éternel recommencement. Ça l'est. Un éternel recommencement dans la même vibration et je veux entendre cette vibration à travers toi. Toute sa souffrance, c'est mon plaisir. Soumise. Vraisemblablement le plaisir de nombre d'entre vous parce que tu partages le butin, n'est-ce pas? Oui, mais moi, je regarde. C'est pas que je partage, tu ne comprends pas. Je l'utilise. Et tout ça, ça vient à moi. C'est mon plaisir. C'est moi qui regarde. C'est moi qui réceptionne les fréquences. Est-ce qu'ils souffriraient tous de la même façon, sans corps physique, ou il faut qu'ils aient un corps pour souffrir ainsi? C'est plus intense. En quoi Ça ça l'est? transcende le corps physique. Bien. Inscrit grave cette souffrance de manière concrète. Ça s'inscrit Et c'est quelque un part. cycle sans fin, ça signifie qu'il y a d'autres vies avec cette même souffrance pour cette âme. C'est ça. Un cycle sans fin qui vraisemblablement va s'arrêter aujourd'hui. Il y a une effluve de fin cette fois. C'est toi qui dis ça. En effet, En elle s'invite réalité, dans mon champ de co-création. elle s'est inscrite également dans mon champ de co-création. Dans le passé, c'est vrai. Dans le passé. Un Je passé t'ai déjà presque dit, révolu, n'est-ce pas? il n'y a pas de passé. Tu peux Tout est essayer un de la éternel convaincre. recommencement. Tu peux essayer de la convaincre. Mais je suis ici pour un corps physique, pas pour un désincarné. Le désincarné verrait une chose intemporelle à tout ce qu'il est. Elle est liée à un corps physique. Son temps est donc compté. Et ça fait toute la différence. La question la plus intéressante, pourquoi ce cycle prendrait fin aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle se donnerait la peine de trouver quelqu'un comme moi pour venir l'accompagner? Comment l'expliquer? Parce qu'on a peut-être été un peu fort sur les sorties de bulles. Sur les souffrances qu'elle allait devoir affronter. C'est exact. J'ai Qui peut-être a été un écrit peu trop l'histoire de gourmand. vie de Johanna? Tout ce qu'il fallait qu'elle expérimente. Ça va avec ce à quoi elle aspire, tout Ah, il y simplement. a toujours un fomentateur. Il y a toujours un auteur de vie. Dis-moi quel est le magicien cette fois. Mais tu sais que c'est moi. Bien, alors pourquoi ne pas revendiquer la paternité de cette vie qu'as-tu inventée pour elle? Je te l'ai dit, elle est ma soumise. C'est comme si je le Non, tu as revendiquais. simplement dit souffrance. Et moi, je pourrais avancer 200 arguments mettant en exergue cette souffrance et d'autres formes encore de terreur humaine. Je veux que tu me convainques que ce soit bien toi qui as écrit l'histoire de vie de cet homme-là.
Est-ce que ça te plaît quand elle prie? Ça me plaît, oui. Bien. Si tu as accès à mes informations, tu vas savoir une chose essentielle. Tu peux me considérer comme nuisible, comme extrêmement invasive. Dans la première seconde de ce travail, je me suis installée confortablement dans ce que tu crois être ton espace. Et puis la seconde d'après, c'était ta propre conscience que je pénétrais. Et tu ne fais absolument rien dans tes Tu ne lenteurs que de me pénètres rien. permettre cette invasion. Tu ne pénètres rien. Si, tu me sens déjà en toi, c'est pour ça que tu es si ralenti. Tu devrais Tu es dans montrer ton l'illusion. pouvoir. Et tu m'as montré les arènes. Et tu m'as montré une lumière. Et puis enfin, tu as daigné te présenter. Mais ça me convient parfaitement. J'aime vous voir ralentir. J'aime vous voir vous-même en stase créationnelle. J'y vois là mon propre plaisir, vois-tu. Reste là, à côté. Déconnecte. Anita, de tout et absolument de tous. Et une inspiration profonde et tu vas te placer à l'extérieur de toute cette création. Là maintenant. Oui. Et tu vas entrer en contact avec tout ce qui émane vibratoirement parlant de cette création dans laquelle elle est vraisemblablement enfermée. Mhm. Il y a une notion d'humiliation, de dévotion, quelque chose de sale, de perverse, meurtri, blessé, triste. Bien, suis-moi encore. La fausse lumière, dévoile-la. On a l'accord, on pénètre chaque information désormais. C'est un dragon. L'autre, le dernier avec lequel j'ai communiqué. C'est lui, un dragon. L'autre, C'était cette c'était lumière alors? comme une sorte de prémisse de dragon. On aurait dit une sorte de lézard ailé, mais avec des toutes petites ailes et une langue fourchue. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu te sens. Ça va. J'aimerais communiquer avec la partie subliminale de Johanna, si tu me Oui. permets. Oui. Directement. Directement avec elle. Johanna. Oui. Qui suis-je moi? Tu m'es familière. Pourquoi m'avoir autorisé à rester? Est-ce que tu m'es familière? Je veux que tu lises l'intention qui me porte. Tu me rappelles ma fille. Quelle intention me porte? M'aider. Bien. Penses-tu que la situation pourrait-elle être différente? Sais-tu seulement où nous sommes? Oui, je sais où nous sommes. Où Je sais sommes-nous? pas. Je sais pas si ça pourrait être différent. Nous sommes dans cet endroit. Cet endroit horrible. Que comprends-tu de ce que sont les autres? Est-ce qu'ils sont semblables à moi? Non. Différents en quoi? Ils sont attirés par moi de manière monstrueuse. Pas pour m'aider. Selon toi, pourquoi ce type de prédateur en aurait après toi? Parce que je suis rentrée dans la bulle. Non, ils sont là pour toute autre chose. Ils n'étaient pas là pour moi au départ. Non, mais il est question du présent et d'une situation que l'autre a déjà écrite comme dans un cycle éternel. Non. Ces prédateurs en ont après toi. Ils voudraient bien se détourner de toi, mais ils ne le peuvent pas.
Tu es comme un phare allumé en pleine mer. Il y a différentes charges négatives dans ton corps, correspondant à autant d'expériences malheureuses, tristes, que tu as effectuées sur Terre ou en dehors de la Terre. Et tout ceci continue de vibrer en toi. Ils ne peuvent se détourner de toi. Ils sont dépendants de ces énergies que tu produis. J'aimerais qu'on porte un instant un œil sur ton corps physique. Est-ce que tu le ressens simplement? Oui, oui. Bien. Qu'est-ce qu'aimait ce corps physique? Même chose que moi ici. Est-ce que tu t'identifies à Johanna quand j'utilise ce prénom? Oui, Est-ce que tu as eu d'autres noms? oui, oui, oui. Quel type d'expérience vibratoire as-tu réalisé avec ce véhicule terrestre? Je, je ressens juste de la souffrance. C'est pour ça que tu es venu à ce corps? C'est pour ça que tu as pris possession de ce corps? Pour faire la grande expérience de la tristesse et de la souffrance? Non, je ressens pas ça. Alors pourquoi es-tu venu à ce corps-là et pas un autre? Il y en a des milliards sur Terre. J'en sais rien. Est-ce que tu te souviens? Non. Non. Selon toi, toutes nos âmes viendraient sur Terre pour faire ces expériences-là de souffrance? Non. Non. Certains vibrent différemment. Oui. Donne-moi un exemple. Nomme-moi l'un d'entre eux. Célène. Célène. Répète, Célène. qui est-ce? Je sais pas. Tout ce qui compte dans cet instant sont deux choses. Je te veux sensible à toutes les vibrations à l'intérieur de toi, à toutes les vibrations à l'extérieur de toi, y compris la mienne, y compris celle qui m'accompagne. Et je te veux encore capable d'être en mesure de lire chaque intention qui porte tous ceux qui t'accompagnent aujourd'hui. C'est difficile. Qu'est-ce qu'il est? Dans cette bulle, il y a le violon. J'ai cette charge sur le dos. Un violon? Oui. Que joue ce violon juste? De la musique. Est-ce que c'est beau à entendre? C'est triste. Bien, alors le violon cesse. Simplement parce que moi je le veux, que j'aime le silence. Ainsi donc, que dire du silence désormais? Oui, c'est agréable. Il n'y a jamais le silence. Parce que d'habitude, c'est soit le violon, soit les cris de tous ces êtres dans cette arène. Maintenant, je veux que tu me partages une information, la première disponible en toi, qui me permettrait en une fraction de seconde de savoir qui tu es. Célène. Je croyais que tu te nommais Johanna. Oui, je me nomme Johanna. Qui est Célène? Je sais pas. Si, tu sais. Tu l'as toujours su. Dans le cas contraire, ce prénom t'échapperait. Cette Il va te fille, falloir faire un voyage intérieur. C'est pour ça cette que nous fille, sommes là. cette Quelle fille, fille? sur une place de village. Bien.
À mesure que mes secondes terrestres défilent, chaque détail plus palpable, les sons, les odeurs, les couleurs. Allons-y. Sur une place de village, elle est entourée d'enfants. Quel âge apparente Célène? 18 ans. Est-ce qu'elle est toi dans Oui. un passé? Oui. Bien. Pourquoi es-tu entourée d'enfants? Parce que c'est son plaisir. Elle a la fibre maternelle. Elle est extrêmement maternante. Elle s'occupe des enfants du village. Elle n'en a pas. Pourquoi parler d'elle comme une étrangère? Parce Pourquoi qu'aujourd'hui, refuser cette identification? parce que je me sens plus du tout proche de ce que je ressens d'elle à ce moment-là. Mais c'est quand même toi. Et la façon dont tu t'es manifesté sur Terre dans le passé. Utilise le jeu. Essaie. Mm. Ainsi donc, ton lien avec les enfants. C'est parce que je suis extrêmement maternante, que je suis bien en présence d'enfants, que c'est comme ça que je m'inscris ici, dans cet endroit. Quand tu dis s'inscrire, c'est-à-dire c'est une expérience de vie que tu as choisie toi-même. Oui, oui. Continue. La même scène. Fais-moi la vivre encore. C'est joli ici. Il y a la mer, plein de fleurs. Je suis bien. Je peux pas avoir d'enfant. Est-ce qu'il y a une autre cause que physique empêchant l'enfantement? Non, c'est une anomalie dans les trompes de Fallope. Je peux pas avoir d'enfant. Mais c'est pas grave. Je me sens pas mal de ça. Je suis entourée d'enfants. Je prends mon rôle très à cœur ici. Cette incarnation, Oui, fut-elle oui ou non volontaire? oui, oui. Alors tu as décidé de me montrer cet aspect de toi pour que je te connaisse davantage, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui change après? Jusqu'à la mort. Rien. Et puis après? Je sens que je vais quitter le plan. Je ressens une petite pointe de regret, d'aigreur. Comme si j'avais pas expérimenté moi-même l'enfantement. Continue. C'est là que je commence à être attirée par cette grande lumière et en même temps, je commence à entendre des cris. Une seconde, une seconde. Toute la scène se fige. C'est ce que tu t'attendais à voir une fois dégagé de ton corps physique, cette lumière. Oui, Selon toi, qui est c'est ce que cette tout le monde... lumière? J'en ai aucune Oui, je idée. sais. C'est ce que tout le monde dit. C'est ce que tout le monde raconte. Bien. Je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens au contact de cette lumière, puisqu'elle t'accueille après la mort? Je ressens quelque chose d'horrible. Je commence à avoir des visions. Des visions de cette petite fille qui hurle. As-tu connu cet enfant par le passé? Non, Non. Continue d'avancer. elle hurle. Ça me fait mal au cœur. Avance jusqu'à un moment important. Important. Cette lumière me parle en superposition des cris de cet Et enfant. tu vas me répéter ce qu'elle dit. Sauve-la.
Sauve-la, elle est trop jeune pour mériter ça. Tu peux prendre sa place, et je te promets que je viendrai te chercher. Sauve-la. Parle-moi de cette enfant. Qui est-elle? Où est-elle? Que vois-tu? Je sais pas qui est-elle. C'est une enfant, elle est humaine. Elle est dans un coffre. Elle est sale, elle est malade. Elle est maltraitée. Quelle proposition t'est offerte alors? De prendre sa place. Bien, Sa place dans ce mais coffre. concrètement, qu'est-ce que ça signifie prendre la place d'un autre, alors que toi, tu es désincarné et que l'enfant vraisemblablement est déjà incarné? Entrer dans sa vie. Prendre sa place. Prendre la place de son âme. Cette scène-là, prendre la place, cette scène-là donc, que fais-tu? Je rentre dans son corps. Une seconde. Ce corps n'était-il pas déjà occupé par une autre partie subliminale? Si, elle est sortie. Elle a été sauvée par la lumière. Moi, je rentre à sa place. Tu prends possession d'un corps déjà grandi? Oui. Je veux savoir tout ce que tu ressens en prenant possession. De la souffrance. Un enfermement. C'est horrible. C'est horrible. Et tu pressentais déjà ce que vive l'enfant, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi avoir accepté? Quand tu dis Pourquoi avoir accepté? tu pressentais déjà ce que ressentait l'enfant. Cet enfant, c'est moi. C'est devenu toi. Non. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnecte. Complètement de cette canalisation. Sur toi-même, tu reviens. Oui, c'est bon. Inspire profondément. C'est bon. Reste en 2025. Mhm. Et juste en 2025. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Oui, moi, ça va. Bien, tu vas t'assurer dans notre présent qu'elle n'est nullement l'objet de tentatives de communication. Non, elle l'est pas. Rappelle-moi la fonction de cette bulle. Elle est sortie de la bulle. Rappelle-moi son prénom en 2025. Johanna. En se rendant le passé à l'origine de cette interférence. L'origine. Ce moment avec la lumière et cet enfant qu'elle voit. Et effectivement, c'est très spécial. C'est comme si le Iludere, là, ce sorte de dragon, lui projetait des images et des sons et des ressentis d'une enfant qui est elle. C'est-à-dire que c'est comme s'il lui projette des images d'une vie qui est un potentiel de vie qu'il pourrait co-créer avec elle si elle rentre dans, si elle rentre sur, si elle devient sa soumise entre guillemets, euh, elle va vivre cette vie, Alors en aucun cas cet enfant n'existe sur le plan physique. pas encore, C'est une création interférente. oui, mais elle va exister après. Piano, piano. C'est une création interférente. Tu vas regarder cette création interférente, tu vas te débarrasser de l'illusion. Je veux voir le type de programmation qu'elle va épouser comme un costume ensuite. La soumission, Continue. c'est comme si elle va comme se soumettre pour épargner cette petite fille. Qui n'existe pas. Garde ton point de vue d'Anita, pas le sien. Oui. C'est un sacrifice, ni plus ni moins. C'est exactement un sacrifice dans la souffrance. Elle croit le faire au nom du sauvetage d'une prétendue enfant, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et tu regardes tout son continuum espace-temps. Tu regardes s'il y a
s'il y a possession d'autres corps, si elle a expérimenté d'autres corps sur Terre entre ces deux vies-là, présentes et passées. Ces deux villas, celle de Johanna et Ah, celle de l'interférence. Oui, oui. combien de vies a-t-elle expérimenté sur Terre? 187. Est-ce qu'il y a un noyau commun, autrement dit des expériences récurrentes? Toujours de la soumission, des tortures, une enfant meurtrie. Elle est souvent séquestrée. Elle est souvent empêchée, séquestrée, un immense manque de confiance. Elle est souvent malade, sale. Elle est toujours comme une enfant crottée un peu. Il y a quelque chose de misérable chez elle. Et en même temps, Essayons, d'une autre manière, c'est comme si elle était toujours... Il y a quelque chose où elle est sublimée d'une certaine manière. qu'est-ce que sublimer? Comme si elle était convoitée, en fait. Comme si elle était enviée, convoitée, jalousée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'elle produit une souffrance pure de vie en vie. Mm. Elle est un joyau rare dans le monde des âmes, c'est bien ça? C'est ça. Tout à l'heure, je disais, j'aimerais qu'on inverse un instant l'entendement, Anita. Nous voyons tout ce qui lui a été imposé en termes d'expérience vibratoire, sinon qu'en termes d'expérience physique. Bien. On la sait dans cette vie présente, avec ce penchant vers la religion. Après tout, tous les humains se cherchent des voies de secours pour demander accompagnement et aide et se sentir mieux. Je ne les blâme guère. Ce que je veux savoir, c'est si dans d'autres vies, il y a eu ce système d'adhérence à un quelconque courant spirituel ou bien encore religieux. Oui, dans toutes. Dans toutes. Donc elle continue C'est... d'être portée par un espoir. Tout ira mieux demain, n'est-ce pas? Oui, parce qu'elle pense que cette lumière va revenir la chercher quand la petite fille sera mise en sécurité. Qu'est-ce que lui a provoqué Lumière lorsqu'elle la rencontre au-delà de la mort passée? Ça fait comme... Il y a un côté assez... Je dirais le mot le plus fort, c'est impressionnant. Elle est impressionnée. Elle est autant presque dans une forme de peur que dans quelque chose où elle est bouche bée, en fait. Elle est impressionnée. Ça a l'air vraiment beaucoup plus grand, comme si ça la dépasse. Bien. Tu inspires profondément. Tu me dis si l'interférence est la même depuis le jour 1. Oui, Et oui, tu avec reviens en ce 2025. tas d'autres êtres, mais sinon c'est toujours la même, oui. En Oui, je suis là. 2025. Je suis là. Bien. Où suis-je? Parce que je me suis invitée. Tu es toujours là. Tu es toujours assise dans l'arène. Qui m'accompagne? Personne, tous ces êtres sont juste fixés sur toi. Bien. Comme si tu Tu vas avais... t'adresser à moi et Oui. tu vas me demander d'élever toute ma qualité vibratoire. Oui. Les autres n'ont guère d'importance pour moi. Ce que je veux savoir, c'est la façon dont elles m'interprètent si je déploie moi-même les lumière dans mon corps. Quelque chose de très grand. Impressionnée. Elle est aussi impressionnée. De la Donc même elle a manière qu'elle l'aide. oublié sa propre puissance. Oui, il y a quelque chose qui... Elle a l'impression que ça la dépasse. Parce qu'elle a oublié comment fonctionner. Bien. Souviens-toi que nous restons ancrés dans le présent. Il était question de revenir à cette vie-là avec toutes les expériences malheureuses qui ont été les siennes. Ce qui est d'intérêt pour moi, c'est de savoir s'il y a des nouveautés à ce plan de vie présent, ou si finalement c'est une juste conséquence de ce qui a été écrit dans le passé et qu'elle a accepté. En fait, oui, il y a des nouveautés, mais ce sont des justes conséquences de ce qui a été dans le passé. C'est comme si c'était de manière, tu sais, il y a une dépréciation qui est de plus en plus grande. Il y a un manque de Juste une seconde, confiance. dépréciation des autres à son égard elle ou d'elle pour elle-même. Les deux.
les deux. Elle garde d'une certaine manière, c'est elle pour elle-même et donc les autres pour elle. Mais elle, pas une dépréciation des autres. C'est-à-dire qu'elle est déçue, mais elle a comme toujours ce grand espoir que des êtres sont bons. Mais elle pour elle-même et les autres pour elle, oui. C'est pour ça qu'ils la veulent toujours. Elle continue d'être portée par cet espoir-là. Comment se fait-il qu'après ces différentes vies, dont pour avoir simplement cette vie présente, elle a expérimenté le rejet, l'abandon, la trahison, la manipulation, les abus et tant d'autres expériences, elle soit encore dans cette forme de résistance sinon que d'espoir. Mais c'est pour ça qu'elle est venue. Quand elle a fait cette vie de Célène, c'est ce qui l'a attirée dans la Terre. Qui est Célène? C'est celle qui était en Crète, sur le petit village avec les enfants. C'est La elle. femme est l'âme libre. Oui. Quand elle est venue sur Terre, c'est parce que elle avait une foi immense en l'humanité. Parce que les liens humains, la beauté de ce monde, le chant des oiseaux, la lumière du ciel, il y a eu plein de choses qui l'ont impactée dans quelque chose de beau. Elle était venue avec toutes ces informations qui lui étaient extrêmement agréables et les liens humains, les liens avec les enfants plus particulièrement. Et ça, elle le porte encore. Cet espoir que ça revienne. Bien. Et c'est ce sur quoi on va s'appuyer en réalité pour travailler. Marque bien l'ancrage en 2025. 2-3 précisions tout de même. Elle définit son corps comme malade. Si je parle d'affection de la peau, cause physique, cause ésotérique. Cause physique, mais c'est, tu sais, un vase communicant, c'est cause physique parce qu'elle a attrapé cette maladie, ce virus, physiquement, mais toujours parce qu'il y avait une cause ésotérique à la base. Un déficit de son système immunitaire. Toujours la même. Elle est il y a quelque chose d'immunodépressif chez elle. C'est lié à son état de grand désespoir, de souffrance. On change de plan. J'aimerais savoir la façon dont elle soutient, en tant que partie subliminale, énergétiquement son corps physique. Quand elle est dans cette bulle, elle est comme pleinement dans son corps. Et quand elle sort de cette bulle, quand elle est gagnée, c'est comme si elle était toujours dans son corps, mais elle vit des grosses souffrances. Elle est plus distante de son corps. C'est comme si elle n'avait pas la possibilité d'être pleinement en lui. Et la façon dont elle le soutient alors? Qu'est-ce qui est transmis de la partie subliminale par impulsion? La souffrance, en résonance avec son corps C'est un physique. cercle vicieux quant à cette immunodépression parce que elle est le fruit des expériences passées sur le plan physique. Et il y a un non-soutien également, ou un soutien défectueux de la partie subliminale envers son corps. Oui, exact. Sa claustrophobie. Je la vois toujours séquestrée dans cette vie de petite fille, comme la vie de cette petite fille où elle est dans une sorte de coffre. Et Il ça s'est s'agissait d'une répercuté. projection. Oui, mais parce que ça s'est répercuté sur toutes ses vies. Elle a toujours été dans des situations d'enfants qu'on enferme, aussi dans cette vie-là. Comment les êtres humains, dans cette vie présente, lisent et interprètent ces informations? Je te dis, il y a quelque chose de... Elle est vue comme en même temps quelque chose de pur et en même temps quelque chose de souillé. Il y a il y a comme si c'était une pureté, quelque chose d'extrêmement inatteignable qu'on voudrait posséder, qu'on voudrait soumettre. Le fait que devenue adulte,
Elle fut ensuite soumise à d'autres formes d'abus dans ses relations toxiques. C'est parce que c'est toujours lié à sa condition et c'est quelque chose qu'elle va comme répercuter et elle le porte en elle. Elle le porte, elle le transpire, surtout dans ce manque de confiance qu'elle a. Yeah. Yeah. Laisse-moi encore avec elle, veux-tu? Dans le présent. Avec Johanna directement. Avec elle. Johanna. Oui. Je suis là. Yeah. Je suis ravie de l'entendre. Et tu vas capter. Et devenir un excellent réceptacle de toutes les informations que va te transmettre Anita. Oui. Je veux que ton puzzle prenne forme, que tu aies un accès clair et cohérent à ton empreinte vibratoire sur Terre. Et je vais poser la même question que tout à l'heure. La situation pourrait-elle être différente? Oui. Il faut sous-peser avec gravité cette question. Oui, j'ai déjà la réponse. Parce que de la façon dont nos intentions, nos souhaits sont posés, la transformation pourrait opérer. Et puis tu sais, il y a différentes formes de résistance et de difficultés encore. Toutes celles qui sont incrustées en toi et qui te programment. Il l'a dit, dans un cycle infini. Et puis il y a encore la barrière de ce corps physique qui a lui-même engrammé de grandes souffrances, qui a cessé de faire confiance à cette humanité. Ce sont des montagnes en réalité, des sortes de montagnes russes. Il va nous falloir faire disparaître pour bénéficier d'un éventuel changement. Est-ce que tu es seulement prête pour ça? Oui, je suis tout à fait prête. Crois-tu encore que je sois venue aider? Non, Je n'aide personne en réalité. tu as juste mis la chose devant mon nez, c'est tout. En effet. Je suis avec mes acolytes et messagères d'information, c'est ce que nous sommes. Et voilà qu'il y a longtemps, je me suis souvenue de mon propre pouvoir et de mes propres capacités et du droit légitime que je pouvais exercer sur Terre si je voulais que mes vies soient heureuses, épanouies et créatrices. Et c'est ce savoir-là que tu as toi-même oublié, dont j'aimerais que tu te rappelles. Je m'en rappelle. D'autres C'est très humains clair. prennent ce droit, échappent à des lois universelles, des lois écrites par d'autres. J'aimerais t'inviter, l'espace d'un instant, à te souvenir de cette vie, ce soleil, cette eau, dans le passé. Tu échappais absolument à toute forme d'autorité ou bien encore de soumission. Je veux dire, est-ce qu'il y a une différence entre cette vie-là et cette vie présente? Oui, Quelle est la différence concrètement, oui. majeure? Je ne suis pas partie du même endroit. Je suis pas partie du même endroit. Mais tout ça, ça se change. Qui dit ça? Moi. Toi aussi. Je n'aurai de cesse que de soutenir ce changement. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis mandatée. Oui. Sais-tu ce qui fait défaut à cette humanité? La J'ai l'impression. reconnaissance de leur propre pouvoir. Parce que souvent, nos expériences de vie sont si cruelles, si injustes, échappant à toute compréhension, qu'il est plus aisé de fermer les yeux et de croire qu'un guide, qu'un Dieu va nous prendre dans ses bras et de nous soulager de tous ces maux. On ne peut pas blâmer cette humanité. Non. Nous sommes tous dépendants de ce système qui nous accueille.
sauf si on décide d'échapper à ce jeu. Oui, je décide ça. C'est ce que je Je veux que tu décide. ressentes ton corps physique en cet instant à nouveau. Oui, ça n'a que trop duré. Nous sommes d'accord. Ça n'a que trop duré. Selon toi, par quoi ce travail devrait-il commencer? Faire disparaître tout cet endroit. Tu peux essayer. Je sais par expérience que ça ne marchera pas. Ils sont là Mais ils n'ont rien à parce faire qu'en là. toi vibre un joyau. On pourrait appeler fréquentiel ou bien encore émotionnel. Ils ne peuvent se détourner de toi. Il y a un système de polarité entre les êtres prédateurs qu'ils sont et toutes ces émotions à l'intérieur de toi. Ils ne peuvent pas se détourner de toi. Alors comment faire? Réfléchis un instant. Plonge à l'intérieur de toi et interroge-toi. Je les sens autour. Ils vibrent à ces fréquences de prédation. Et puis, il y a les humains aussi qui vibrent à leur propre fréquence de prédation. Ils exercent cette prédation parce qu'ils peuvent le faire. Je le leur permets, ils le lisent en moi. Ils Je le ne veux lisent en plus moi. leur permettre. Est-ce que c'est suffisant de le dire? Non. Non. Alors, il va te falloir faire le voyage le plus courageux de tous les voyages qu'on peut expérimenter. Il va falloir embrasser la somme des informations liées à tes tourments, liées à ces trahisons, à ces humiliations, à ces souffrances, à ces douleurs les plus profondes. Toutes les reconnaître, avoir le courage de les regarder en face et de dire ça prend fin. La paix, désormais, sur ces émotions, la paix. Parce que si tu deviens paix par un phénomène de polarité, c'est cette même paix sur le plan physique que tu vas attirer à toi. C'est pour ça que l'intention compte. Chaque intention compte. Tu dois comprendre que ce système est fait ainsi. Il y a les bourreaux et il y a les victimes. Ce système est parfait en ce sens. Sortir du jeu, c'est refuser d'être victime. Cesser de s'identifier en tant que victime et refuser également d'être bourreau. Et pour ça, il faut faire la paix à l'intérieur de soi. C'est pour ça que tu es l'héroïne de l'histoire. Parce que la seule qui puisse t'apporter Anita, déconnecte, reprends la main, toujours en 2025, déconnecté. Tu redeviens l'observatrice extérieure sans rien ressentir. Oui. Ok. Il y a un retour sur toi, juste sur toi, et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Oui, je me sens bien. Observatrice, il est question de Johanna en 2025. Oui. Et moi. Elle a fait. C'est comme si il y a une question de puzzle. À un moment donné, il y a eu un mouvement en elle. C'est comme si tout s'était comme imbriqué, qu'elle avait vu, ressenti, eu une sorte de vague de tout ce qu'elle avait vécu dans toutes ses vies. Et là, il y a le calme. Qu'a-t-elle fait? Je dois voir le processus. Ça a fait comme une sorte d'immense vent vague émotionnel en elle, comme si elle... Sa création. Oh oui, sa création. Comme si elle avait eu le courage de ressentir en même temps toutes ses souffrances.
Et ensuite, elle s'est sentie comme complète et calme. Ces charges émotionnelles cessent de vibrer. Oui, Ne reste en elle que les mémoires, que les informations. oui, C'est ainsi qu'on ne devient pas simplement le fruit de ces expériences douloureuses. C'est ainsi oui. qu'on peut prétendre à retrouver une dynamique dans la conscience. Oui, c'est comme si ça avait rempli des milliers de petites alvéoles avec Yeah, des informations. yeah. Que sont devenues ces arènes? Non, il n'y a pas d'arène. Il n'y a plus d'arène. Cette bulle dont il était question. Non, on était déjà sortie, elle a complètement disparu. Il n'y a plus Pourquoi d'être. fallait-il qu'elle apparaisse nue dans cette création? Il y a une notion de prédation et de vulnérabilité. L'implant dont il était question. Dans le dos, oui, il est parti. Maintenant, tu vas jeter un œil sur le passé et puis sur le présent. Il y a cet instant dans le passé où elle pénètre la création interférente. Mhm. Elle croit sauver l'un des nôtres humains et elle enfile le costume préparé par l'interférence. Oui, Tout en flashant du passé jusqu'au présent, tu vas t'assurer que tout type d'engrammage, tout type de programmation est définitivement disparu. oui. Elle a toutes ces informations dans ses alvéoles, mais il n'y a plus rien qui la tient, même au niveau de la partie sexuelle. C'est juste relayé à un plan d'information dans une alvéole. Elle a vraiment Maintenant, cette assise, comme si elle disait, ça n'a que trop duré. maintenant, au vu de tes propres expériences auprès de nombreux clients, tu vas lui transmettre ce que tu sais de ce fonctionnement, de cette mécanique énergétique sur Terre. La dualité sur le plan physique existe. Les êtres humains s'opposent. Dans l'énergie également. Il y a ces forces d'opposition, elle doit avoir comme un panel clair sur ces jeux de prédation et de dualité. Oui, oui, c'est très Est-ce que clair. ça change le fait qu'elle soit ainsi nourrie de ce type d'informations, si c'est le cas? En fait, ça change pas grand-chose. C'est comme si elle est déjà dans le calme et ça la rend encore plus sereine, tout simplement. Bien. Tout ce qui relève de pacte, de consentement, de lien, depuis le point de vue non humain, puis le plan non humain, elle doit se délier absolument de toute autre forme de conscience que la sienne. Oui, c'est déjà fait. Elle l'a bien compris. Tout en lui rappelant, parce que c'est un questionnement que bon nombre de clients ont, le fait de se délier signifie que chacun retrouve son propre espace, que nous partageons avec les êtres que nous aimons le plus un canal d'amour qu'on pourrait nommer lien. Ce canal-là est immuable, est éternel et jamais ne disparaît. Et Oui, là est la différence entre interférence et simple interaction. Tout oui, ceci est maintenu. L'interférence pour sa part disparaît. oui, c'est déjà fait. Je rebondis moi-même sur mes propres propos. Il est question d'un canal unissant la mère et la fille. Oui. Céline a capté une information quant à un homme collé à sa mère. Qu'a-t-elle lu au juste? C'est comme si ça me renvoie dans des situations qui sont toujours similaires, qui étaient comme toujours similaires tout au long de ses vies, comme si à chaque fois elle avait été toujours sous emprise de quelque chose de plus puissant, entre guillemets, comme si elle avait souvent relayé l'homme à quelque chose de plus puissant.
quelque chose en rapport avec le père, en rapport avec ces situations d'enfants séquestrés. Utilise ce canal pour communiquer à Céline si c'était déjà fait que tout va bien désormais. Tout va bien désormais. Oui, Elle peut se débarrasser de ses propres inquiétudes. oui. Ça la soulage. Chacun d'entre nous est responsable pour soi-même. Oui, elle le sait ça. Et la meilleure façon d'accompagner nos êtres chers, c'est d'être nous-mêmes dans une condition idéale pour ces accompagnements. Oui. Bien. On est toujours avec Johanna et tu vas lui poser cette question encore. Maintenant que tout champ d'influence interférent a disparu, qu'est-ce que tu vas faire de toi-même à travers ce corps physique? Voyons voir. Elle sourit et c'est comme s'il y avait une sorte d'envie de calme, comme si elle avait envie de se reposer. Elle a envie de faire des choses, mais surtout ce qui l'anime, c'est ce calme, cette paix en fait. Cette paix. Elle est enthousiaste d'être tranquille. Bien, tu inspires profondément et tu vas te projeter dans le futur, un panorama général avec 7 conditions présentes. Oui, je la vois, on dirait une sorte de bar et il y a des cours de danse et elle fait, c'est comme de la danse un petit peu à deux et elle est dans cet endroit et ça lui procure énormément de plaisir. Elle danse avec un homme, comme si j'ai la sensation qu'elle l'aime bien. La façon, dans le futur, désormais de gérer son capital émotionnel. Oui, elle se sent beaucoup moins impactée par les émotions, même si ça lui arrive encore, de pleurer, mais c'est différent. Cette fois-ci, c'est plus comme une sorte de délestement, comme si elle se déleste de quelque chose. C'est un exutoire. Ça lui fait du bien. Ensuite, elle retrouve la paix. La santé du corps physique. Son il y a des choses dans son corps qui sont comme abîmées, mais elle a vraiment la volonté de réparer, de se faire du bien, d'être dans la paix. Donc, ça ne l'impacte pas du tout de la même manière que précédemment. Bien. Est-ce qu'elle souhaite, oui ou non, s'adresser à travers toi à son corps? Puis nous rentrons. À son corps, non. Non, 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 parce qu'elle se sent pas dans une envie de communiquer. Je veux dire, elle se sent déjà en communication avec son corps. Elle se ressent beaucoup. Il y a quelque chose avec le mouvement où elle se ressent énormément. Là, je la vois dans un mouvement agréable de danse et comme ça, elle se ressent. Elle est en communication directe dans ces moments-là. Bien. Est-ce que tu es prête pour Oui, rentrer? oui. Johanna dans son propre espace, sa maison énergétique, ses souhaits, ses désirs, ses rêves, son espace. Toi, dès lors que tu entends le 1, tu t'en déconnectes comme absolument de tout et absolument de tous. Les retrouvailles, j'aime à dire les épousailles avec toi-même. C'est merveilleux qu'il en soit ainsi. Tes propres informations, ta propre qualité vibratoire, et puis allons-y, Anita, une fréquence idéale. Parfait. Des pieds à la tête. Tu sens cette puissance dans la colonne vertébrale, dans la poitrine, comme si ça s'élargissait.
Et tu te sens bien à deux, parfaitement ancré à ton corps physique. Le plaisir d'animer ce corps dans le présent. Et de revenir pleinement, Anita, à 3, avec nous en 2025. Bienvenue. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va bien. Et Johanna, Céline, revenez. Ah, ah. Activé. Voilà, normalement, c'est bon. On vous Ouais. entend. Super. Est-ce que ça va, Johanna? Oui, 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 un peu, beaucoup d'émotions, parce que tout ce qu'on a dit, je l'ai ressenti, et je pense que je ressens ce que j'ai vécu auparavant, oui, beaucoup, beaucoup. C'est réel, la petite fille, d'abord, j'adore les enfants, donc je me suis vue, et j'ai vu aussi, j'ai ressenti la méchanceté de ces êtres anormaux, qui ne sont pas des humains, je l'ai ressenti aussi. Je l'ai ressenti. Maintenant et pour les prochaines heures, Oui, voire les prochains jours, j'aimerais, Johanna, que tu aies la oui, plus grande des bienveillances à l'égard de toi-même. Tu te souviens de la façon dont on prend soin des nouveau-nés? La oui, douceur, la oui, patience, le calme, les caresses. J'aimerais que tu aies la même bienveillance, le même amour que tu as pu avoir pour tes propres nouveau-nés qu'à l'égard de toi-même. Je voudrais que tu aies oui, ça. je veux. S'il te faut pleurer, s'il te faut te reposer, c'est-à-dire tout ce qui vient spontanément, mets-toi à l'écoute des nécessités de ton corps. Oui, D'accord? d'accord, ok. Je Et vais faire. Céline, est-ce que tu souhaitais dire quelque chose? Euh, oui, ben après, j'ai ressenti des choses aussi, c'est normal, hein, étant donné que c'est ma mère. Et ben, je lui souhaite le plus grand des bonheurs, en fait. Voilà. Et Bien. je te remercie fortement. Merci aussi pour cette séance. Merci. Je te remercie pour il y a 7 ans de ça. Bon, il y a 7 ans de ça, je devrais t'attraper pour te demander un témoignage. Quoi qu'il en soit, mère et fille, est-ce que vous acceptez de rendre publique cette vidéo ou non? Moi, ça me dérange pas du tout. Oui. Céline, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que je laisse l'image ou est-ce que je floute vos visages? Flouter les visages, oui, surtout. Voilà. Ouais, Bien. Flouter, oui, les visages, mais le reste, il n'y a pas de souci. Au Bien. contraire. Tout à fait. Céline, oui, si Johanna a des questions quant à ce qu'elle expérimente, quant à ce qu'elle vit, je vais laisser une vidéo sur Skype. Tu sais, c'est cette vidéo de post-session. Bien, tu lui permets de la visualiser, d'accord? Je vais la laisser là comme sous forme de vignette sur Skype. D'accord. Ok. D'accord? Oui. Bien. Est-ce qu'on peut vous saluer, vous souhaiter une belle fin de semaine par chez vous dans le Oui, sud de la France? bien sûr, merci aussi. et prenez soin de vous aussi. Voilà, que chacun prenne soin de soi et qu'on soit dans l'amour, le bonheur et le partage, parce que dans cette vie actuelle aussi, c'est pas très, très facile, hein. Voilà, Les merci. nouvelles, c'est important, n'est-ce pas, après 7 ans, Céline? Donc, donnez-nous des nouvelles, mère et fille, d'accord? Oui, on vous donnera des nouvelles, il Il n'y n'y a a pas pas de de problème, souci. bien sûr. Bien, je vous souhaite le meilleur des week-ends. Je vous Merci. Je vous embrasse. salue. Au revoir. Au revoir.